Bienvenue à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver tous les jours une nouvelle vidéo résumant l'actualité automobile en quelques minutes et tous les samedis, l'intégrale de la semaine. C'est parti. Le Tesla Model Y ne devrait pas être restylé en 2024 et ce alors que le restylage était très attendu depuis celui de la Model 3. Si vous attendiez la nouvelle version du SUV électrique américain pour passer commande, cette dernière ne sera disponible que l'année prochaine. Pour faire taire les rumeurs et inciter les clients à passer commande de leur Tesla Model Y dès maintenant, le constructeur a fait circuler une note d'information au personnel certifiant qu'il n'y aura pas de rafraîchissement pour le Model Y cette année. Le restylage du Tesla Model Y ne devrait alors arriver que l'année prochaine aux États-Unis, mais aussi en Chine, puisqu'un communiqué similaire y aurait été diffusé. En attendant, vous pouvez toujours commander votre Tesla Model Y disponible dès 42 990 € en France, sans compter le bonus écologique de 4 000 €. Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle voiture jusqu'à 47% moins chère auprès de vendeurs de confiance et faire comme plus d'1 million de Français, rendez-vous sur le site de Caroom, vous trouverez le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Il semblerait qu'Alpine ait décidé de mettre les bouchées doubles avec son dernier modèle, l'A290, actuellement en train de taquiner le froid glacial dans des essais mystérieux. Sous son camouflage, la belle dévoile quelques morceaux de design, jantes spécifiques, bas de caisse racés et des entourages d'ailes gonflés. Mais ce n'est pas seulement une question de style. Les ingénieurs d'Alpine ont mis la main dans les réglages du châssis pour rendre cette A290 plus affûtée qu'une R5. Le train avant a été retravaillé pour être plus incisif, tout comme le freinage où cette A290 s'équipe des freins à 4 pistons de l'Alpine A110. Et comme on est en plein dans l'ère électrique, le freinage sera également régénératif avec 4 modes différents. Côté puissance, on parle de 220 chevaux qui sommeillent sous le capot et d'une autonomie de 400 km, même si pour l'instant ce ne sont que des suppositions de journaleux. Et comme disait Aristide Bruand, le journaleux dit quelquefois ce qu'il pense, mais il pense rarement ce qu'il dit. Bref, on découvre également le volant de l'A290 avec un méplat en partie basse, une commande rouge OV qui ne veut rien dire d'autre que Overtake, probablement un bouton magique qui vous donne du turbo boost, un bouton bleu RCH qui signifie recharge et le Drive Mode permettra quant à lui de choisir votre humeur de conduite du mode zen au mode énervé. L'Alpine A290 fera son entrée triomphante sur la scène publique en juin prochain et dès 2025, elle s'élancera sur les routes, prête à conquérir le cœur des amateurs de conduite sportive à la française. Reste à connaître son prix. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel serait le prix idéal pour cette A290. Partons maintenant à Paris, la ville de l'amour, des croissants et maintenant des tarifs de stationnement à 40 balles de l'heure. En effet, la mairie de Paris a décidé d'organiser un vote pour augmenter le prix de stationnement des SUV. Autrement dit, c'est la chasse aux voitures lourdes, celles qui dépassent les 1,6 tonnes pour les moteurs thermiques et hybrides et les 2 tonnes pour les électriques. Lors de ce vote, le oui l'a emporté et à partir de septembre 2024, les propriétaires de ces mastodontes roulants devront se saigner pour garer leur bolide dans les rues des 11 premiers arrondissements. Attendez-vous à débourser jusqu'à 225 € pour 6 heures de parking. Les experts d'AAA Data ont décortiqué les chiffres et ont concocté un top 10 des voitures électriques de plus de 2 tonnes les plus populaires à Paris en 2023. 234 BMW iX1, 152 Volkswagen ID4, 118 BMW iX3, 113 Skoda Enyaq et 95 BMW i4, autant de propriétaires qui vont le sentir passer. Maintenant, pour les chanceux qui ont un abonnement résidentiel, vous échapperez à ces prix stratosphériques, mais attention, si vous osez vous aventurer au-delà des zones autour de chez vous, il faudra raquer. En conclusion, la chasse au SUV est ouverte et le gibier électrique ne fait pas exception. Et vous, que pensez-vous de cette mesure? Ces tarifs de stationnement sont-ils cohérents ou complètement punitifs? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La Dacia Spring nous revient après une pause avec un restylage qui lui donne une seconde jeunesse. C'est même le jour et la nuit avec l'ancienne version. Maintenant, la Spring, inspirée par le dernier Duster, se débarrasse de sa timidité esthétique. Avant, on la trouvait aussi fade qu'un toast sans beurre, mais aujourd'hui, c'est comme si elle était passée par une séance de relooking intense avec un coach de style automobile. Exit la morosité, bonjour l'originalité. À l'intérieur, la Spring reprend des éléments du dernier Duster.
On parle d'un écran de 7 pouces face au conducteur, accessible dès le premier niveau de finition. Et pour les amateurs de grand écran, la version extrême vous offre un écran de 10 pouces au centre de la planche de bord issu du groupe Renault, offrant GPS et une compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, et le volant est désormais réglable en hauteur. La Spring a aussi perdu quelques kilos, notamment grâce au toit qui abandonne ses barres inutiles et perd ainsi 6 kilos au total, devenant la voiture électrique la plus légère avec seulement 984 kilos sur la balance. Côté aide à la conduite, elle intègre désormais le freinage automatique d'urgence, la reconnaissance des panneaux de signalisation et même un système pour vous rappeler de ne pas piquer un roupillon au volant. Maintenant sous le capot, ça ne bouge pas vraiment. Les moteurs restent fidèles à eux-mêmes avec un choix entre le 65 chevaux et le plus modeste 45 chevaux, même si Dacia n'est pas encore certain de proposer la version 45 chevaux en France. Concernant l'autonomie, avec une batterie de 26,8 kWh, la Spring se pavane avec une autonomie de 220 km en ville. C'est plus que suffisant pour les aventures quotidiennes, d'après les calculs très précis de Dacia qui estiment que les propriétaires des 140 000 Spring déjà en circulation parcourent en moyenne 37 km par jour. Et pour la recharge, rien de révolutionnaire. Un chargeur en courant alternatif 7 kW pour une recharge paisible à la maison en moins de 11 heures pour passer de 20 à 100% ou 7 heures sur une prise de 11 kW. Et pour les impatients, avec un chargeur en courant continu de 30 kW maximum, la recharge s'effectue en 45 minutes. Une voiture de ville qui peut donc s'envisager pour de longs parcours de temps à autre. En résumé, la Dacia Spring retrouve une nouvelle jeunesse. Malgré sa perte de poids et ses atouts modernes, elle reste fidèle à elle-même, la reine incontestée du rapport prix-prestation dans le monde électrique. Côté prix, pour l'instant, ils ne sont pas encore communiqués, mais la marque affirme que la Spring restera la voiture électrique la moins chère du marché. L'année dernière, elle était la 3e voiture électrique la plus vendue en France, notamment grâce à son prix. Mais avec toutes ces améliorations, on peut peut-être s'attendre à une augmentation tarifaire significative, sans doute tout juste au-dessus des 20 000 € selon certaines estimations. Elle resterait donc un poil moins chère que la IC3, mais cette dernière bénéficie de plus de puissance, de plus d'autonomie et donc de plus de polyvalence. Alors laquelle choisir? Dites-moi vos préférences dans les commentaires. Accrochez-vous bien à vos sièges car chez NC, ils ont décidé de jouer dans la cour des grands avec la Venom F5, une hypercar qui rugit avec plus de 1800 chevaux provenant d'un V8 6 litres 6 biturbo. On pourrait penser que c'est de la démesure, mais chez NC, c'est plutôt normal. Maintenant, vous pourriez vous demander pourquoi diable investir des millions pour créer une voiture qui semble plus à l'aise sur une piste de décollage que sur une route normale. Eh bien, c'est là que le génie rentre en jeu. Ils veulent défier les lois de la physique et faire trembler le bitume. L'objectif affiché, c'est de dépasser les 300 miles à l'heure, soit 482 km/h. Mais ça, c'est pour le record officiel, car officieusement, ils rêvent secrètement de pulvériser la barre des 500 km/h, histoire de faire passer les autres voitures de sport pour des tortues asthmatiques. Maintenant, un moteur surpuissant, c'est bien, mais c'est comme avoir un orchestre sans chef d'orchestre. C'est là qu'entre en scène Brian Jones, le maestro qui a autrefois mené la symphonie du développement de la Mercedes AMG One, rien que ça. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont également enrôlé David Donue, un pilote chevronné avec une expérience en NASCAR et à Pikes Peak. Alors préparez-vous car cette année chez NC ça va secouer. On va suivre de près ces fous furieux de la vitesse, car qui sait, peut-être qu'un record du monde va voler en éclats, propulsant la Venom F5 au sommet de la pyramide des machines démoniaques. Et vous, pensez-vous que les 500 km/h avec une voiture de série seront atteints? Et surtout, quel est l'intérêt d'une telle prouesse? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parlons maintenant de Vladimir Poutine qui a décidé de jouer les mécènes de l'automobile en offrant à son cher homologue nord-coréen une limousine digne des grandes tsars de la route. Et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de la fameuse Horus Senna, la même voiture qui transporte Poutine lorsqu'il n'est pas à dos de cheval. Et figurez-vous que Kim Jong-un avait eu le privilège de monter à bord de cette limousine lors d'un périple chez son voisin russe après un rendez-vous chez le coiffeur. Cette dernière information reste à vérifier, mais toujours est-il que notre cher Kim aurait été impressionné par cette voiture. Poutine a donc décidé de réaliser son rêve en lui offrant le nec plus ultra des bolides présidentiels. Poutine, comme à son habitude, aime vanter les mérites de tout ce qui sort de la mer Russie. Il déclare avec assurance que l'Horus Senna est la meilleure limousine au monde. Maintenant, est-ce vérifiable? Pas vraiment, mais qui va aller le contredire? En tout cas, elle est équipée d'un V8 4 litres 4 électrifié, crachant 600 chevaux, un moteur qui a même reçu les conseils avisés de quelques ingénieurs de chez Porsche. Côté design, on pourrait presque penser que les Russes et les Chinois mènent une compétition de copiage sur l'Europe.
L'Aurus Senna ressemble étrangement à une Rolls-Royce Phantom. On a la calandre chromée qui fait penser à un temple grec, le long capot horizontal et une face arrière qui ressemble étrangement à son homologue britannique. En tout cas, cette limousine cadeau diplomatique par excellence risque de faire grincer quelques dents du côté des sanctions de l'ONU. Apparemment, la Corée du Nord n'est pas supposée importer des voitures étrangères. Mais bon, est-ce vraiment un problème pour un dictateur ? Mais surtout, doit-on s'inquiéter du fait que Vladimir fasse un cadeau à Kim ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Une voiture qui est capable de se secouer comme un chien qui sort de l'eau, ça vous dit ? En effet, dans le genre équipement qui ne sert à rien, le constructeur chinois NIO vient de lâcher sur la toile une vidéo qui fait trembler les suspensions de la concurrence, mettant en scène leur système de suspension Skyride, un truc tellement high-tech que même James Bond en serait jaloux. Imaginez-vous cela, des amortisseurs qui dansent au rythme d'une pompe hydraulique surpuissante et d'une installation électronique qui envoie des commandes en temps réel à chaque roue. NIO nous promet un confort digne d'un trône royal dans leur prochaine grande berline ET9. C'est pas rien, on parle quand même du niveau de confort qu'on retrouve dans les SUV Rolls-Royce Cullinan et Mercedes GLS. Rien que ça. La NIO ET9, c'est le bolide qui débarquera en Chine l'année prochaine avec un tarif qui ferait tousser même un riche banquier à un peu plus de 100 000 €. Mais ce prix est une invitation à embarquer dans le futur de l'automobile. NIO espère bien que vous serez prêt à débourser cette coquette somme, car avec des technologies de pointe comme celle-ci, la voiture ne sera plus simplement un moyen de transport, mais un vrai spectacle de confort à part entière. Chez Renault, c'est le grand bazar cette année. On dirait que le groupe a lancé une avalanche de nouveautés et les photographes espions ont donc pas mal de boulot. Notamment chez l'Automobile Magazine qui a réussi à dévoiler les premiers clichés de la future Renault 4 qui nous arrivera comme un coup de tonnerre cet automne pour être lancé en 2025. On parle de capacité tout-terrain, mais attention, ne vous attendez pas à gravir l'Himalaya avec ça. La R4 aura certes quelques aptitudes, mais restons réalistes, elle n'est pas faite pour dompter les sentiers escarpés, elle sera simplement haute sur pattes. Sur le plan technique, c'est un peu comme si la R4 était la grande sœur surélevée de la R5. On nous parle de style inspiré du concept également Forever, qui a tant fait parler, et de la 4L originale, mais en réalité, elle partagera sa plateforme avec la future R5. Donc, pas de version 4 roues motrices, il n'y en effet pas la place pour un deuxième moteur ou un différentiel sous le coffre. Et que dire de l'intérieur ? Eh bien, l'espion de la route a réussi à capturer le sommet de la dalle numérique et ça ressemble à du pur style Renault. La R5 et la R4 partageront sans doute aussi leur ADN à l'intérieur, mais la R4 veut se démarquer avec un espace aux jambes à l'arrière et un coffre supérieur. Bref, chez Renault, ça carbure, et avec tous les nouveaux modèles à venir, sans compter les Dacia et Alpine, on peut s'inquiéter pour les concessionnaires. Vont-ils avoir suffisamment de place dans leur showroom ? En tout cas, sur ces premiers clichés encore bien camouflés, que pensez-vous de la silhouette générale de notre future 4L nationale ? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao !